Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de la dernière sortie de la maison Ulika. Donc il s'agit du parfum Nota Vanilla, donc qui est dans cette petite boîte. Je vais vous le montrer juste après. Donc ça va être une vidéo assez courte, c'est juste une revue en fait autour de ce parfum. Je vais vous dire ce que j'en pense. Je l'ai acheté à l'aveugle, vous allez comprendre pourquoi je l'ai acheté à l'aveugle, qu'est-ce qui m'a poussé en fait à l'acheter à l'aveugle. Donc si le thème de la vidéo vous intéresse, restez avec moi, abonnez-vous, mettez-moi un petit like et c'est parti. Donc déjà la maison Ulika, moi je ne connaissais pas, en fait je connaissais que de nom. J'ai vu quelques revues en fait sur cette maison par rapport au parfum Nota Sugar, qui est je pense un de leurs best-sellers, mais je n'avais jamais découvert cette maison et ça ne m'attirait pas énormément. Donc ils ont Nota Sugar, donc qui est comme je vous dis un des best-sellers, donc qui est un parfum un petit peu tropical avec du caramel, de l'ananas, de la noix de coco. Donc j'ai pu le tester en fait en achetant le Nota Vanilla parce que j'ai reçu un échantillon. Et il y a aussi le Nota Loca, donc j'ai aussi reçu un échantillon de celui-ci, mais je l'ai pas encore testé. Apparemment, c'est aussi un parfum un petit peu exotique, avec de la noix de coco, de la papaye, etc. Et donc là, ils ont sorti le Nota Vanilla, donc je l'ai vu passer sur Instagram, et c'est pour ça que du coup, j'ai été attirée. Donc je vais vous montrer déjà le packaging, donc c'est déjà une petite boîte comme ça. Vous le retirez, et vous avez la boîte avec le parfum. Donc ça s'ouvre en fait sur le dessus, et vous avez le parfum qui est comme ça. Donc c'est très joli, c'est très mignon, ça fait très quali. J'étais trop contente quand je l'ai reçu. Donc voilà la bouteille. Elle est vraiment très jolie, j'aime beaucoup. Elle est simple mais elle fait quali. Donc c'est Nota Vanilla, la séduction. Donc pourquoi je me suis décidée à l'acheter à l'aveugle? Tout simplement parce que forcément les notes m'appelaient. Les notes me faisaient très envie. Donc au niveau des notes, en note de tête, on a du nougat blanc, de la noisette, de la vanille. En cœur, on a du chocolat au lait, de la crème fouettée et de l'amande. Et en fond, on a du praliné, du musc blanc et de l'ambre. Donc quand on lit ces notes, qu'on voit les images et tout ça, on s'attend vraiment à un très gros gourmand. Donc voilà pourquoi je l'ai acheté. Je suis fan de gourmand. Quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, ça doit être incroyable. À voir si c'est pas trop lourd, etc. Donc c'est pour ça que j'ai passé le cap. Donc j'avais vraiment hâte de le recevoir. Je m'étais dit qu'il allait faire partie de ma vidéo sur les parfums gourmands, ma partie 2. Et comme vous avez pu le voir, il n'a pas fait partie de cette vidéo, tout simplement parce que c'est une très grosse déception. Voilà, je fais pas durer le suspense plus longtemps, c'est vraiment un très gros fail pour moi. C'est, je pense, un des pires achats à l'aveugle que j'ai pu faire. Vraiment, ne l'achetez pas à l'aveugle. Déjà, en temps normal, je vous conseille pas de faire des achats à l'aveugle. C'est toujours risqué et encore plus quand ce sont des parfums qui ont quand même un certain coût. Faire des achats à l'aveugle sur des parfums petit prix, c'est déjà un petit peu moins risqué. Ça fait un peu moins mal quand c'est un gros fail. Mais là, voilà, 195 € le parfum et je le déteste. Vraiment, je pèse mes mots, mais voilà. J'espère qu'à partir de là, vous ne quittez pas la vidéo, à rester avec moi. Parce que je suis honnête, hein, je suis transparente, je vous dis juste mon avis. Et je donnerai toujours mon avis avec le plus de sincérité possible. Jamais je ne dirai quelque chose que je ne pense pas. Donc voilà, j'ai pas envie de faire comme certaines créatrices de contenu, surtout américaines en fait, qui font des éloges de certains parfums alors qu'au final, je sais même pas si réellement elles les aiment ou pas. Et même si elles les aiment, voilà, elles en font toujours des caisses. Moi, très clairement, voilà, ce parfum, je ne l'aime pas du tout. Après, c'est une question de goût. Je vais vous expliquer en fait ce que je n'aime pas dans ce parfum. Donc déjà sur le papier, voilà, ça avait tout pour me plaire. Ça avait l'air d'être un très gros gourmand. Tout ce que j'aime. Mais en fait, pour moi, ce parfum est très fort, très puissant, mais pas du tout en gourmandise. Pas du tout. Donc je m'explique. En fait, dès que j'ai ouvert le petit capuchon quand je l'ai reçu, j'ai tout de suite senti, avant même de le vaporiser, je me suis dit, ça craint. Donc dès ce moment-là, je me suis dit, ça va être non, pas du tout pour moi. Donc je l'ai quand même vaporisé sur un petit bout de papier. Je ne l'ai pas mis sur peau et je ne l'ai jamais testé sur peau et je ne le ferai pas parce que voilà, c'est vraiment pas pour moi et je suis très migraineuse donc c'est même pas la peine. Donc voilà, juste de l'avoir vaporisé sur un petit bout de papier et sur vêtements, ça m'a suffi. Ça m'a vraiment suffi pour me faire mon avis. Donc en fait, quand je le vaporise, je sens en arrière-plan, vraiment très très loin peut-être cette gourmandise de nougat un petit peu, enfin vraiment de très loin. Mais en fait, ce que je sens vraiment au premier plan, et tout de suite, c'est vraiment, j'arrive pas en fait à définir si c'est l'ambre ou le musc. Il y a un côté très fort et très animal en fait. Donc en fait, je vous dis, je ne sais pas si c'est l'ambre ou le musc qui fait cet effet-là, parce que je sais que l'ambre, des fois, dans certains parfums, ça peut vraiment avoir un petit côté qui peut faire un petit peu animal et un petit peu fort, un peu puissant. Et à côté, on a aussi cette note de musc, du coup, qui peut aussi faire très animal. Donc maintenant, la note de musc, depuis quelques années, c'est vraiment fait en synthèse, entre guillemets. Hein. Donc je vous laisserai regarder comment.
d'où provenait la note de musc à l'époque. Mais maintenant, c'est vraiment du coup la synthèse, et soit ça sent le musc un petit peu lessive, vraiment un musc propre. Des fois, c'est vraiment ce à quoi on pense, et c'est ce à quoi je pensais aussi pendant des années. Moi, quand tu me disais musc, un parfum musqué, je me disais c'est un parfum qui sent le propre. Il y a aussi le musc animal qui a vraiment une odeur très forte, très brute, très puissante, qui pique le nez en fait, qui fait vraiment animal. Et il y a cette note dans certains parfums qui est plus ou moins dosée. Et dans ce parfum, je ne sais pas, je pense que c'est le musc. C'est vraiment un musc très très fort, très très puissant. Et moi, je ne sens que ça. Je vous dis vraiment, quand je l'ai vaporisé, j'ai cru percevoir en fait de la gourmandise autour du nougat ou de la noisette, mais vraiment loin. Mais j'ai dû percevoir ça vraiment une microseconde, franchement, et sinon j'ai tout de suite senti la puissance du musc, en fait, tout simplement. Là, je vous dis, j'ai même pas envie de le vaporiser, juste de le sentir comme ça. Ça me pique le nez, je sens que le musc, vraiment très très fort. Donc je suis vraiment déçue. Et je vous dis, je l'ai jamais testé sur peau. Et d'un côté, j'ai une part de moi qui se dit peut-être que si je réitère le test et que vraiment je force un peu la chose, je vais peut-être finir par sentir autre chose que le musc. Parce que j'ai vraiment envie de sentir ces notes de nougat, de noisettes, d'amande, de crème fouettée. Enfin, vraiment, j'ai vraiment envie de sentir ce praliné, enfin, toutes ces notes hyper gourmandes. J'ai vraiment envie de réussir à aimer ce parfum et de ne pas percevoir que ce musc. Mais je ne perçois que ça, et en fait, il est tellement fort et c'est tellement pas le type de parfum vers lequel je me tourne. C'est pas du tout le genre de parfum que je supporte, que du coup, j'ai même pas envie de le tester. Donc, je suis un peu partagée, je suis un peu mitigée entre le fait de, je sais au fond de moi que c'est pas un parfum pour moi et que ça sert à rien que je teste davantage parce que voilà, c'est très fort en musc et c'est pas du tout ce que j'aime. Mais d'un côté, je me dis, s'il y a toutes ces notes gourmandes, c'est qu'on peut les percevoir, quoi. Mais voilà, c'est pas le cas. Donc voilà, j'ai pas énormément de choses à dire de plus sur ce parfum, du coup, comme je l'ai pas beaucoup testé. Mais en tout cas, c'est très musqué, très très fort, très puissant. Il a vraiment une puissance et une projection de dingue. Donc si vous aimez ce genre de parfum, ce genre de notes, ces notes hyper puissantes en musc, vous pourrez aimer ce parfum. Si par contre vous êtes comme moi et que vous cherchez un parfum gourmand, ne vous tournez pas vers ce parfum, en tout cas pas à l'aveugle. Testez-le avant de l'acheter. Peut-être qu'il pourra vous plaire, hein, même si comme moi vous n'aimez pas ces notes musquées animales très fortes. Vous aimez les gourmands, voilà, que vous êtes, même si vous êtes vraiment comme moi à ce niveau-là, peut-être qu'il peut vous plaire, mais vraiment ne l'achetez pas à l'aveugle. Si vous partez du principe que vous cherchez un parfum gourmand, vraiment je vous désinfluence un petit peu, ne l'achetez pas à l'aveugle. Je ne dis pas que c'est un mauvais parfum, mais c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, vraiment pas. Je pense sincèrement qu'il peut plaire à d'autres personnes, hein. Si vous aimez ce genre de notes, comme je vous dis, musquées, très fortes, très puissant, ça peut vous plaire. En tout cas, c'est un parfum, comme je vous dis, qui est du coup très puissant, hein, j'arrête pas de le dire, qui a une très bonne projection et une très bonne tenue. Vraiment au point où quand je l'ai vaporisé du coup la toute première fois sur le petit bout de papier et que du coup je n'aimais pas du tout, l'odeur est restée pendant des jours dans ma salle à manger. En fait, c'est là où je l'avais vaporisé. Je peux vous dire que quand on n'aime pas une odeur et que l'odeur stagne dans une pièce, c'est horrible. Quand c'est un parfum qu'on aime, c'est différent, mais là vraiment c'est horrible. On en parlait avec Mélanie, une copine de parfum, et on se disait en fait, à chaque fois les parfums qu'on n'aime pas sont toujours ceux qui tiennent le plus et qui sont le plus puissants. Et c'est toujours ces parfums-là en fait dont on n'arrive pas à se débarrasser. Et le pire, c'est qu'en plus, je sais pas, il y avait peut-être un petit peu de jus qui avait coulé, mais quand je l'ai vaporisé la première fois, j'en ai eu un petit peu sur les doigts. Et l'odeur, elle est restée. J'ai eu beau me laver les mains. L'odeur, elle restait. Et puis à la fin de la journée, vraiment, j'ai fini avec une grosse migraine. Donc je pense que c'est dû un petit peu à cette odeur que je n'ai pas supportée, qui est vraiment très puissante. Donc vraiment, c'est un bismode. Donc si vous aimez les parfums puissants, vous pourrez aimer ce parfum. Mais encore une fois, ne l'achetez pas à l'aveugle. Comme je vous dis, déjà en temps normal, on évite les achats à l'aveugle. Mais là, encore pire. Surtout si vous cherchez un parfum gourmand comme moi, vraiment ne l'achetez pas à l'aveugle, testez-le. Mais même si vous aimez les parfums très puissants comme ça, voilà, pareil, testez-le avant de l'acheter, vraiment, surtout au prix qu'il coûte. Moi là, je me retrouve du coup avec un parfum très cher que je ne porterai pas. Donc je vais essayer de le vendre, mais je pense que je ne pourrai pas le vendre 195 €, même si je l'ai pas du tout utilisé, pas du tout, et je ne l'utiliserai pas. Donc au moment où je filme cette vidéo, le parfum est en rupture de stock sur le site. Si ça vous intéresse, hein, sachez qu'il est disponible.
Donc voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce parfum. Comme je vous dis, testez-le avant de l'acheter à l'aveugle, ne l'achetez pas à l'aveugle. C'est pas du tout un safe blind buy, hein. Bon, après, il y en a pas vraiment des safe, mais c'est toujours risqué les achats à l'aveugle, mais bon, voilà. Moi, j'ai été très déçue sur ce point-là. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. J'ai pas vu énormément de revues en fait sur ce parfum pour l'instant. J'en ai vu peut-être 2 ou 3 sur TikTok, mais j'ai pas vu de revue française à part la mienne. J'ai juste vu du coup 2 américaines qui parlaient du parfum comme moi et qui pensaient aussi qui trouvaient aussi que le parfum était très musqué, fort. Par contre, j'en ai vu une autre qui disait que le parfum était très gourmand et qu'elle sentait le Ferrero Rocher. Je vois pas d'où, on n'a pas le même nez. Après, voilà, chaque nez est différent, chaque perception est différente. Chacun ses goûts, donc peut-être que vous aimerez. Moi, c'est pas mon cas. Donc voilà. Donc si vous êtes resté jusque là, merci beaucoup. J'espère que le son n'est pas trop horrible parce qu'en fait, je ne pouvais pas parler trop fort. Donc je pense que vous allez vous en rendre compte. Et en plus, du coup, pour la première fois, j'utilise un petit micro, mais qui n'est pas trop de bonne qualité. Donc le son, j'espère qu'il sera pas trop pourri. Parce que bon, j'ai déjà fait quelques essais, le son n'était pas terrible, ça faisait un petit peu étouffé. Mais comme en plus je peux pas parler fort, donc voilà, ça rajoute un petit problème supplémentaire au niveau du son. Donc j'espère que ce sera pas trop dérangeant pour vous. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Merci de vous abonner, de liker la vidéo et puis aussi de me dire dans les commentaires si vous avez testé ce parfum du coup. Et est-ce que vous en avez pensé? Ça m'intéresserait vraiment d'avoir votre retour. Donc voilà, merci beaucoup, bonne journée et à bientôt.